2D6 plus cool. Cette émission fume le fascisme. Précédemment dans Vampire la Mascarade, Blue Moon, sur 2D6 plus cool. William, Ilham et Kenneth rejoignent Orfeo, qui les informe que le shérif a fait prisonnier Balzac, le mentor d'Orfeo, sous prétexte qu'il serait un membre du sabbat. Ilham fait appel à ses facultés pour avoir un aperçu du passé et du moment où Balzac a été emmené. C'est alors qu'Orfeo est mentalement contacté par Esclarmonde, qui lui propose d'aller libérer Balzac en duo et ainsi protéger la coterie. Mais le toréador compte plutôt sur ses compagnons pour sauver son Maola. La coterie descend dans les égouts, comptant sur les dons de vision d'Ilham pour les guider jusqu'à l'endroit où est retenu le Nosferatu. Mais en faisant appel à ses pouvoirs, la Malcave découvre que c'est Esclarmonde la Noire qui est à l'origine de la capture de l'ami d'Orfeo. Celui-ci ressent alors un appel, convoqué par les pouvoirs de présence de l'ancienne toréador, à qui il parvient tout de même à résister. Elle entre alors de nouveau en contact mental avec son enfant et lui explique que, par son geste, elle oblige la coterie à agir contre le prince pour qu'enfin la situation s'embrase. Tout en s'interrogeant sur les intentions de sa sire, Orfeo rassemble les informations qu'il a pu glaner au fil des nuits sur les repères souterrains de la Camarilla et de leurs occupants. Il identifie Critias, un Bruja ayant connu la Grèce antique, et qui serait parvenu à résister à l'appel vers le Levant, en se nourrissant du sang d'un vampire à qui il était lié. Il s'avère également être le sire de Damian, le shérif de Chicago. La coterie s'interroge sur la meilleure façon d'approcher le puissant vampire, et finit par s'entendre pour une approche franche dans le but de convaincre Critias de laisser partir Balzac. Mais le vieux vampire est devance grâce à son ouïe affinée, et accueille le groupe à l'entrée de son repère. Critias se révèle être un hôte à la hauteur de son origine antique. D'une part, il reconnaît que l'arrestation de Balzac n'est qu'un malentendu, et que le Nosferatu peut quitter les lieux libres. D'autre part, bien qu'un peu misogyne, il s'avère plein d'esprit et propose à Ilham un problème philosophique proche de celui dit du bateau de Thésée. Nourri pendant des siècles par le sang d'un autre vampire qu'il avait sous sa coupe, et maintenant libre, Critias reste-t-il le même malgré ces années passées à voir sa volonté brisée à répétition? La réponse pleine de sagesse d'Ilham convainc Critias de lui proposer une place de professeur dans son académie éternelle, ouverte depuis peu dans l'un des quartiers de la ville et destinée à tous les vampires qui aspirent à être plus qu'une bête. Avant de laisser partir la coterie, Critias explique qu'il souhaite en appeler à une chasse au sang sur Esclarmonde, en raison de son lien avec le sabbat et de sa politique radicale à l'encontre de la Camarilla. Ilham propose alors que les anarques se joignent à la chasse, en tant que victimes eux aussi des manipulations de l'ancienne toréador. Au même moment, Kenneth découvre qu'il a été appelé plusieurs fois sur son portable, par la maison de retraite où réside sa sœur. Inquiet, il sort pour les rappeler, suivi de près par William. On lui apprend que sa sœur a disparu, emmenée par quelqu'un se présentant sous le nom de Mikey. Kenneth fait immédiatement le lien avec l'un de ses anciens protégés, qui, devenu accro au sang du ventrou, a fini en cure de désintox il y a de cela plusieurs années. Inquiet pour le Blue Moon, William appelle le refuge de la coterie et apprend par Soledad que le groupe doit rentrer au plus vite. Devant le Blue Moon est garé un van que Kenneth reconnaît comme étant celui de Mikey, couvert de références conspirationnistes et indiquant qu'il se trouve bien dans l'enceinte du repère. Mise en garde, emprise, dépendance, sang, mort. Ok, du coup, vous approchez du Blue Moon. Avec cette espèce d'ambiance étrange où il y a quelque chose dans l'air, quoi. Je pense que c'est un bon moment, puisque on l'a pas fait depuis longtemps, pour me lancer votre dé de soif. Voir si votre soif de sang a augmenté. Parfait. C'est le seul jet qui compte réellement. Un peu, ouais. Comment on fait déjà? Ouais, Rouse check. Pourquoi je suis à 0 en hunger? Moi, je sais pas. 0. Je sais pas pourquoi je suis à 2. Normalement, c'est un mini. Ah, non, à moins que vous ayez bu un humain entier. C'est ce qui s'était passé, non? Oui, mais moi, ça fait longtemps que j'ai oui. pas bu un humain entier, donc je vais mettre 1. Déjà, oui, j'ai 1. au moins 1. Allez, au moins 1, oui, effectivement. Oh, Ouais, c'est ben, vrai que ça- Yay! on commence. Ouais, pareil, on est bien en échec là. On va arriver bien dès le. Parfait. Je me Moi, frappe ça les mains. va.
Toujours zen. Zen. Pourquoi je C'est vois le pas score mon en résultat? humanité qui est. William qui passe à 3, yeah. Ouais, c'est bien ça. Et Non, mais justement, faut qu'on aille William, se faire une petite bouffe là, mhm. c'est pour ça. alors que vous arrivez en vue du Blue Moon, ton portable vibre. Ok. Et je ne sais pas si tu as une façon de marquer les numéros, mais quel que soit ton système, tu vois que c'est McTavish, c'est le gangrel anarque Ok. qui sait bien manipuler les cafards à distance. Mhm. Ouais, vu le personnage, je pense qu'il appelle pas pour rien, pas pour juste discuter. Donc, je vais laisser mes camarades se diriger vers le Blue Moon et je vais prendre le temps de répondre. Ça marche. Donc, tu l'entends mâchonner quelque chose, peut-être une cigarette ou. Parce que c'est un amateur de chic, hein, peut-être que c'est un mec old school, McTavish. Et donc tu l'entends un peu parler à travers ce mâchonnage. Il y a des mecs louches ce soir au Blue Moon. On vient justement d'y arriver, oui, on va régler ce petit problème. Mais J'imagine que c'est une bonne chose que je garde un œil sur vous, non? alors, je regarde autour si je vois lui ou si je vois des cafards. Juste par curiosité. Eh bien, écoute, tu peux me faire un jet si tu veux. Quels sont les enjeux? Seulement si tu veux, hein, seulement si tu veux absolument. Si, je n'aime pas savoir que même si c'est un camarade, on Voilà. est surveillé. Après, sans ce savoir. ne sera pas que McTavish. Hein. Les enjeux, Ouais. c'est plus, c'est aussi voilà, À prendre, l'échelle plus prendre un peu. générale. Voilà. Donc c'est un jet de vigilance. C'est un jet, tout à fait, ouais, de vigilance plus astuce. Hein. Oh là là, astuce vigilance, mon dieu. Bah ouais. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est bien les. J'aime bien les pantoufles parfois. Hop. Astuce hop, vigilance, c'est la police. charentaise. Je pars sur du 2 et c'est le degré de réussite, enfin le nombre de réussites qui comptera. Ouais, c'est ça, exactement. Super. Eh ben, 4 Joli. succès sur 2. Ouais. 4 succès. T'es Donc, content? T'as réussi ton jet de perception? Celui-là, il J'adore t'est le jet de dédié, perception. Volsung. J'adore Ouais. les perceptions. Donc, il y a, comme je disais, une atmosphère un peu électrique en l'air, dans l'air. Et toi, tu le perçois aussi parce que tu t'y connais. Tu es peut-être le seul qui s'y connaît dans votre coterie en arme à feu. Et donc, alors que tes sens surdéveloppés de prédateurs de la nuit se mettent en alerte, tu peux voir quelque chose briller au 3e étage de l'appartement, de la façade en face du Blue Moon. Et si tes sens et tes connaissances en disent long, tu parierais que quelqu'un a un fusil de sniper pointé sur le Blue Moon. Oh putain! À l'heure qu'il est. Ok. McTavish ne plaisante pardon pas. Ce n'est pas un mec qui plaisante, McTavish. Et il continue de te parler et te dire c'est pas notre clientèle habituelle. J'aime pas ça. Il y a un truc. Tu sais, c'est comme. C'est qu'il y a un truc chez nous. Et tu comprends qu'il parle des gangrels. Comme un. Tu vois, l'épaule qui se dresse sur le cou, là. Je la sens pas cette nuit. Ouais, et puis des poils, vous en avez pas mal, donc je vais plutôt te faire confiance. Attention, moi j'ai le droit de le dire, pas toi. Mais ouais. Ok. Par contre, on va pas tout de suite dégainer. On va d'abord essayer de régler ça à l'amiable, doucement, entre nous. Si vraiment les choses tournent mal, je pense que tu auras possibilité de faire quelque chose, mais c'est pas le moment d'attirer trop l'attention sur Blue Moon. Ok, McTavish? Et si c'est des foirailles, est-ce que j'ai le droit de vous protéger au moins? Ici, on serre les coudes. Justement. Donc oui, bien sûr. Ok. Monsieur est trop bon. Il raccroche. Et je pars à la poursuite de mes camarades. Et c'est là que vous entendez des coups de feu à l'intérieur. Oh putain! 2 secondes, pendant que William est au téléphone et que on se rapproche du Blue Moon, les pupilles d'Ilham se dilatent comme celles d'un chat qui rentre dans l'obscurité, comme si elle réagissait à un changement d'atmosphère qui n'est perceptible qu'à elle. Et elle se rapproche de Kenneth et murmure par-dessus son épaule: est-ce que tu sens
les dizaines de pattes du passé. Est-ce que tu les sens sur ta peau? Kenneth, visiblement angoissé, va comme d'habitude se tourner vers l'humour plutôt que d'essayer de parler de ses sentiments. Et va donc, avec un sourire en coin, se tourner vers Ilham et lui dire « Je sais pas ce que je sens sur ma peau, mais lui, ce qu'il va sentir, c'est mon pied au cul. » Ilham ne sourit pas. Et toi, Orfeo, quelle est ton attitude à ce moment-là? Dès l'instant où il y a eu un bruit de détonation à l'intérieur de... Ils arrivent après. Ouais, ça arrive juste après. Donc si tu veux poser quelque chose d'un peu... Comment tu te sens à ce moment-là? La soirée était assez longue, j'ai retrouvé mon Malois pour de vrai, donc ces échanges pour moi tiennent peut-être du babillage. Je comprends. Et j'étais un peu absent, quoi. Ok. Les yeux d'Ilham restent braqués sur l'entrée du Blue Moon. Et quand j'ai remarqué la statue immobile qui est devenue l'oracle, aussitôt j'ai commencé à me dire effectivement qu'il devait se passer quelque chose, que le monde n'avait pas arrêté de tourner cette nuit pour autant. Et si la détonation s'est fait entendre, je ne suis plus il n'y a plus qu'une vague image résiduelle de là où se trouvait Orfeo. Pour vous, ce sont 2 coups de feu qui éclatent, puis un troisième. Pour William, qui est encore avec son superbe succès et ses connaissances ces connaissances qui remontent à loin. Tu entends tu sens que ce sont 2 armes différentes qui ont tiré. Ok. Un coup d'une arme, 2 coups de l'automne d'une autre. Et le silence se fait et plus rien. Kenneth s'était évidemment précipité à la suite d'Orfeo. En fait, je suis même pas sûre qu'il ouvre la porte, je pense qu'il la traverse. Pour une fois, il ne reste pas bloqué dans son idée de quand j'étais humain, j'étais faible. Juste, il se laisse aller à ses instincts de vampire. Il devient vraiment la bête. Il traverse la porte en fait dans un éclat de bois et dans la complainte du métal qui se tord sous la pression qu'il exerce. Calambri de mascarade. Et il observe la situation. Il n'en a plus rien à foutre. Ah oui, il a Il n'en a plus grand chose à foutre de toute façon. Je pense qu'on passe tous en mode défense de notre territoire, Ouais, là tout clairement. de suite. Clairement. Et en plus avec la résistance légendaire des ventrues, oui, effectivement, je pense que c'est la porte qui cède plus que toi là. Donc effectivement, tout à cette espèce d'état second qui est beaucoup plus proche de ta véritable nouvelle nature. Effectivement, tu suis le son des détonations. Et la première chose, donc les détonations ont résonné donc au premier étage, donc vers tes appartements en fait. Et donc en montant les escaliers avec cette vitesse peu commune, tu peux voir une personne donc étendue devant la porte de ta chambre. Un peu à l'image des prédateurs qui vont tâter le terrain avant de bondir, le calme avant la tempête. Kenneth va s'approcher du corps pour essayer de savoir qui c'est. Et tu vois que le corps bouge, tressaille et se tourne vers toi. Tu vois Soledad, donc qui a clairement pris un projectile dans le cou en fait, et qui a les yeux écarquillés de surprise et d'indignation, et qui fait j'ai besoin de sang. Kenneth est dur avec Soledad, mais il apprécie Soledad. Kenneth va donner du sang à Soledad. Parfait. Parce qu'il sait que ses amis doués au combat, ils vont faire les trucs. Pendant que Kenneth fait ça, Ilham se met en mode tourelle et va lancer, je sais plus comment s'appelle la comp, lecture d'âme, je sais plus, enfin le truc qui permet de voir les auras, pour essayer de repérer la menace.
Qu'est-ce qui Parfait, brille parfait, en rouge parfait. et qui clignote? Je vais reprendre ta lecture d'aura pour voir s'il y a un jet à faire. Normalement, oui. Je crois, ouais. C'est de l'Ospex, niveau 3, c'est lecture d'âme. De son côté, Orfeo est passé en mode croque-mitaine et via l'essence accrue, il va remonter le fil de la poudre. In Before, en fait, c'est un coup monté de Soledad depuis le début pour pouvoir devenir une vampire. C'est ça. Habile. Allez Quel- Pour l'instant, elle devient juste ta goule. C'est des choses différentes. Oui. J'ai sauvé ta sœur, je me suis fait tirer dessus pour ta sœur, tu peux me transformer en vampire. Quand même. Quand même. La moindre des choses. Barclay, il veut pas le faire, mais toi, bon. Moi, je t'ai En plus, j'imagine très bien Soledad être capable de très très bien nous culpabiliser. tellement. Oui. Enfin, Kenneth, en tout cas, oui. C'est clair. Tout le monde n'a pas la même sensibilité aux vieilles femmes acariâtres dans cette coterie. Tu m'étonnes. Elle est pas si vieille. Elle est parfaite pour lui. Oh, si elle est vieille. Oui, Alors, oui, bon, on se oui. comprend. Oui, elle est plus vieille Tu que ne ce vois qu'elle pas paraît, son un vrai peu comme nous. visage. Alors, lecture de l'âme. Intelligence plus specs. 2d6 plus weird. Difficulty 2, Bah, du coup, 2, ouais. submit, Yes, 4 Hey. réussites. Joli. dont un 10. Non, une Donc, tête de mort. Hein. Ça aurait été un échec assez embêtant si tu y avais échoué. Ok, mais la bonne nouvelle, c'est que tu dois faire aussi un Rouse check, parce que tu as utilisé un pouvoir puissant. Ah bon? Et oui. Ah non. Ah non. C'est bon, on a fidélisé le public là, on peut pas changer de Voilà, système. j'ai peur maintenant. Elle est pro. Non, mais en fait, Allez, le mais mec, par il contre, va la se faire table. bouffer. On va même pas essayer de négocier. On aura tous faim. Ok, donc Sur un 7-9, tu peux lire 3 auras, donc situées au premier étage. Vers là où, Oui, moi j'ai suivi Kenneth voilà. et Orfeo. Donc tu vois toi aussi Soledad qui est par terre et qui est en train de boire le sang de Kenneth. Mais tu peux lire 2 auras à l'intérieur. Une qui est dans un état genre à la fois terrifié et qui n'arrive pas à croire ce qu'il a fait, qui est complètement horrifié par lui-même, et en même temps qui est poussé par une soif terrible de vérité, quoi. Pour lui, c'est clairement une façon de réparer quelque chose de central dans sa vie. Donc, qui est en train de... Quelqu'un qui est poussé par un désespoir qu'il sera difficile de raisonner. C'est ça, qui est dans une quête, là, vitale, quoi. C'est la quête de sa vie, quoi. Dans cette pièce. Dans la chambre de Kenneth, pour être exact. Et une troisième personne qui est au sol, également. Et qui est en train de lâcher prise, en fait. De lâcher prise, qui est clairement en train de mourir, en fait. Ok, bon bah je vais... La Et porte ce est sont- fermée? Et dernière précision, les 2 personnes qui sont dans la chambre de Kenneth sont des humains. Ok. La porte est fermée? Elle est entrebâillée. Ok, je vais burst in, je vais... Enfin voilà, Ilham saute par-dessus Kenneth qui est du coup agenouillé, j'imagine, au-dessus de Soledad pour lui donner du sang. Et va du coup se précipiter dans la pièce. Très bien. Et je voulais te donner... Les 2 auras sont en quelle position l'une par rapport à l'autre, a priori Il y en a une qui est dans un... C'est la personne qui est en train de mourir dans un coin de la pièce. Et donc il y a une personne qui est debout, assez loin d'elle, donc qui est en train visiblement de fouiller quelque chose. Ok. Eh bien oui, je vais burst in et aller me diriger d'abord en direction de la personne qui est en train de mourir pour m'interposer déjà dans un premier temps. D'accord. est-ce que c'est Jebediah? Oui, c'est la question que je me pose oui. aussi. Je pense que oui. C'est Jedediah qui a un vieux pistolet dans la main. Et la personne qui se trouve en train en fait de fouiller dans les collections d'enregistrements de Kenneth. Et donc son ex que tu ne connais pas encore. Ok. Mais je vois son âme. Mais tu vois son âme. Et dernière précision, tu apprends que Orfeo a commis une diablerie il y a moins d'1 an. Incroyable le twist. C'est donc Comment tu pu C'est tellement facile. Non, moi j'ai rien vu.
J'attends toujours qu'on m'offre un t-shirt Kiss Diableriste ou quelque chose comme ça. Toi, pendant ce temps, Orfeo, qu'est-ce que tu fais quand tu vois Ilham débarquer comme ça dans la pièce? Et Quand je vois William Ilham également. débarquer dans la pièce, puisque j'étais déjà en célérité, donc je pense que j'ai saisi l'intrus. L'insecte, le cloporte. Voilà. Dis pas Voilà. Cafard, ça Passe va. devant les grands grêles. C'est ce que j'allais dire. Avec ta vie, je vais pas être content si tu dis Cafard. Voilà, donc je pense pas qu'il soit à l'heure actuelle en train de fouiller à la recherche de je ne sais quelle vérité autour de Kenneth. Je pense qu'il est à 1 mètre du sol, quoi. Yes. Ça marche. Et que je le tiens à bout de bras et que j'hésite. Et toi, William? Ah bah, dès le moment où je vois que Jebediah est blessé, je me précipite vers lui. Là. Surtout si je vois qu'Orfeo s'occupe de... Je me précipite vers Jebediah pour m'assurer que... Enfin, voir dans quel état il est, parce que pour le coup, j'ai pas eu la lecture d'Ilham, donc je le vois juste blessé, je sais pas dans quel état il est. Ça marche. Du coup, si tu es là, William... Oui, je pense, ouais. Ok. Je pense que j'aurais accéléré, je serais rentré quelques secondes après. Okay. Dans ce cas-là, au moment où Ilham voit William qui rentre également dans la pièce, elle d'un regard, elle lui désigne directement Jebediah en disant il est mourant. Pour qu'il n'y ait pas de doute sur son état, et clairement elle adresse un regard très lourd de sens à William qui sous-entend là c'est le moment de faire un choix. Il y a plus le temps d'y réfléchir. En entendant il, et donc en réalisant que les bruits d'agonie, tout ça que j'avais entendu quand la porte s'était ouverte n'étaient pas ceux de ma sœur, je m'exclame à voix haute, on ne sait toujours pas où il a caché ma sœur. Juste pour informer que le tuer tout de suite est peut-être pas une bonne idée. En finissant de soigner Soledad. Regard perplexe, tu ne peux deviner derrière le masque d'Orfeo le regard perplexe qu'il te lance. Il a une sorte de hochement de tête devant la triste carcasse qu'il tient à bout de bras. Elle réagit comment, la carcasse en question? Qu'est-ce qu'elle articule qui peut du coup trahir sa nature? Alors attention, il a probablement encore une arme à feu dans les patounes. Hein. Tout à fait, ouais. De toute manière, moi j'ai dit que je suivais la lignée de poudre. Donc si j'ai une main valide, elle s'est refermée sur toute menace. Tout à fait. Il ne s'est pas vraiment débattu, et s'il avait fait effectivement face à ta force naturelle, ça aurait été complexe. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive déjà, est-ce que quelqu'un a 4 en soif? Non. Non. Non, pas encore. Bonne question. Ok. Donc, mais je dois avouer que ceux qui ont 3 sont vraiment très 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 tiraillés par cette hémoglobine. Quand il y a une forme de... La situation est dangereuse, est tendue et chargée, mais c'est quand même d'être un peu affamé face à un festin qui forcément ça parasite énormément vos pensées. Donc il se débat un petit peu, et ses yeux sont toujours... Et en fait, ses yeux sont rivés à un objet qu'il tient dans son autre main. Il a un pistolet dans une main, et dans l'autre il a... ce que tu utilisais à l'époque pour enregistrer tes méfaits ou tes petites, sustentations, Kenneth. Juste une sans doute une cassette VHS avec son nom dessus. Alors c'était vrai. Il y a ce que tu m'as fait là-dessus, Kenneth, et il te cherche, il le cherche. Tu regardes avec tes yeux vitreux qui semblent indiquer qu'il est clairement sous l'influence d'un psychotrope. Par souci d'authenticité, même si c'est la scène de Kenneth et elle va se dérouler, n'en doutez point, c'est juste parce que pour rester fidèle à lui-même et aussi à ses capacités, le premier réflexe d'Orfeo, plutôt le deuxième réflexe d'Orfeo, ça va être de lui dire qui t'envoie, qu'est-ce que tu cherches, avec la domination qui devient si aisée d'user sur ces frêles créatures. Eh bien, écoute, c'est tout à fait à propos quand on est un dominateur. Oui. Donc, aucun jet n'est nécessaire contre un mortel pris au dépourvu. Il est dans un tel état de... Voilà, il a pris beaucoup de drogue, clairement. Donc, je pense qu'effectivement, ça compte comme un pris au dépourvu. Et donc, il cligne plusieurs fois des yeux. Et il te dit... J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de savoir que c'était vrai.
Pendant que cet échange a lieu, Ilham s'approche et saisit délicatement le pistolet et lui ouvre les doigts pour le lui enlever. Je me suis fait beaucoup avoir au fil des années, mais il avait raison. Lui, il m'a pas trompé. Comment va Soledad ? Si effectivement elle a l'air de reprendre conscience et de porter plutôt bien, il y a Orfeo qui va lui lancer un vague regard de désapprobation. Ce pantin a réussi à te prendre par surprise ? C'est pas le moment, Orfeo. Elle crache. Il y a vraiment une colère noire dans ses yeux, mais elle est clairement pas en état pour parler. Mais le sang de Kenneth l'a visiblement sauvé, oui. Kenneth se redresse après s'être assuré que du coup Soledad va mieux et va simplement se poser contre le chambranle de la porte, les bras croisés avec un air désapprobateur de parent et regarder Mikey en disant « Qui avait raison ?» Je comprends pas comment elle a pu savoir ça, mais c'est mon dealer, Marcel. Marcel, c'est un nom que vous connaissez. Dealer Marcel. C'est un nom que vous connaissez, c'est aussi le nom du sire de la vampire du ministère, Thea Noel McCrane. Marcel, c'est celui qui fait chanter William. Exactement. Marcel, celui qui fout la merde. Tout à fait. Alors il t'a envoyé ici pour quoi faire ? Il m'a donné des doses gratuites. Je sais pas comment le remercier. Il m'a juste dit que selon certaines de ces infos, tu enregistrais ce que tu faisais aux gens et j'ai toujours voulu savoir ce que tu m'avais fait. J'ai toujours voulu savoir pourquoi t'avais ruiné ma vie et comment. Je voulais une preuve. Kenneth commence à visiblement s'énerver. Vous pouvez voir les muscles de son corps se durcir, son regard se faire de plus en plus vide et froid. Sa tête se pencher sur le côté un peu comme un chien qui écoute attentivement. Ok, il cligne les yeux et il baisse la tête un petit peu sur le côté, avec des yeux qui sont pleins d'une innocence assez frappante. Il te dit « Kenny, mais t'es tellement jeune !» Il avance et il prend le menton de Mikey entre ses doigts en disant « Je ne suis peut-être pas un ange, mais je n'ai pas ruiné ta vie, Mikey. Tu ne peux pas me mettre ça sur le dos à moi. Parce que moi, la dernière chose que j'ai fait pour toi, c'est te foutre en désordre. Les personnes qui t'ont ruiné la vie, c'est celles qui te donnent des doses gratuites. Moi, j'ai coupé le robinet. Y a rien qui arrive à la cheville de ce que tu m'as fait. T'arrives pas à comprendre ça. Y a rien. J'ai essayé l'amour, j'ai tout essayé. Y a rien qui égale ça. J'ai commis une erreur en te choisissant. Par contre, toi aussi tu en as commis une, en faisant du mal aux gens auxquels je tiens. J'ai jamais fait ça. Je suis sûr qu'il va bien la traiter. Tu as ramené ma sœur à Marcel ? Oui, il m'a dit que tout irait bien. Oh, vraiment ? Et là, je l'arrache, si Orfeo me laisse faire, aux mains d'Orfeo, et je le prends par la nuque et je le traîne pour qu'il regarde Soledad et Jebediah. Et je dis ça, tout va bien aussi. Il secoue la tête, ferme les yeux, très fort, comme s'il voulait se soustraire à cette vision. Il fallait que je sache. Mérite de savoir. Mérité de savoir. Ça ne sert à rien, il est brisé. Il est prêt à tout pour ton étreinte. Oracle, est-ce que tu es capable de lui faire oublier le bonheur après lequel il court ? Celui qui a régi toute son existence. Je ne suis pas sûre d'être en mesure d'effacer une telle chose, mais je suis à peu près certaine de pouvoir altérer suffisamment ses souvenirs de cette nuit pour au moins reporter un peu le problème immédiat. Pourquoi faire ? Que veux-tu faire, Kenneth ? J'ai fabriqué ce truc. C'est à moi de le foutre à la poubelle, non ? Tu penses que son histoire est terminée ? Il n'a plus rien à raconter ? Plus rien qui ne fera pas de mal aux histoires des autres et à la sienne propre. Tu as besoin de repos, Watley. C'est toujours moi qui me suis occupé de sortir les poubelles. Nous allons nous en occuper. Vous avez presque l'impression de pouvoir voir, peut-être pour les personnes qui peuvent voir les auras, justement, la part d'humanité de Kenneth de plus en plus imperceptible qui essaie de se raccrocher à lui. Alors que on dirait presque que son ombre s'étend pour former un pantomime de créature au-dessus de Mikey.
Ilham tend une main vers Kenneth qu'elle pose sur son épaule en le dévisageant de son étrange regard bleu. C'est pour protéger ceux que tu aimes, pas pour le détruire lui, ce n'est jamais. Préserve ta rancœur pour Marcel. J'ai essayé de faire les choses bien. Quand je me suis rendu compte de ce qu'il était en train de devenir, j'ai essayé de le soigner, j'ai essayé de le virer, que j'aurais dû le tuer tout de suite. Non. Ce n'était pas ta responsabilité. Et c'était aussi sa responsabilité à lui de se sauver lui-même. Tu as fait ce que tu as pu. Et maintenant tu vas sauver ta sœur. Et nous allons nous occuper de ça. Je pense que Kenneth a besoin d'un jet de quelque chose. Que je pense qu'il n'est pas en état de prendre cette décision sans se... Oui, ce serait effectivement... laisser avoir par le destin. Tu es sur 2d6 plus cool. Tu veux vraiment t'en remettre au hasard? N'as-tu pas envie de faire une belle connerie? De faire du play to lose? C'est à toi de voir. Si tu veux t'en mettre au hasard, c'est tout à fait ok aussi. Je pense que sa prise de décision sera vraiment un éclair qui ne sera pas consciente ni quoi que ce soit. Donc je pense qu'un jet de dés illustre bien ça. Pourquoi ne pas tirer cela à pile ou face? Est-ce que du coup ce serait tu veux que ce soit un jet genre là de la coterie pour te convaincre de la laisser prendre soin de Kenneth, ou un jet de Kenneth pour ne pas déborder plus? On peut faire un pile ou face. Voilà. Fais-le chez toi. Ça ne regarde que toi. Attendez, je reviens. Pendant ce temps, nous, peut-être qu'on remarque... on sent le tumulte... de mon côté, ouais, je voulais un peu revenir vers William. La crinière blonde du Watley, mais ça fait un moment qu'on n'a plus entendu William. Tout à fait. Fais pas de bêtises, William. Oh non. Donc, effectivement, tu peux voir, comme tu le disais, Ilham, que Jebediah n'est pas bien du tout. La balle l'a atteint dans ce que, après tout, la vie t'a appris beaucoup, peut-être trop de choses sur l'anatomie humaine, mais tu sens que le foie est touché et que c'est une question de minutes. Et il te sourit tristement, te disant j'ai voulu partir en faisant autre chose qu'avoir tenu un stylo. Et peut-être de l'ego mal placé, mais je ne suis pas complètement déçu de cette décision, même si elle n'a servi à rien. Hé, t'es encore avec nous, Jebediah, ok? Ok, regarde-moi. T'as servi à quelque chose, t'as alerté du monde, t'as défendu ce qui était maintenant ta maison, c'est ça le plus important. Mais là, on va d'abord essayer de te sauver, ok? Il a un fronçon de sourcil et te dit simplement Kenneth m'a dit que... Kenneth m'a conseillé de ne pas le faire. Il pense que la survie comme ça est pire que la mort. Qu'est-ce que tu en penses, toi, William? Je prendrai aucune décision pour toi. J'ai pas choisi de devenir ce que je suis, je ne te ferai pas l'affront de choisir pour toi ce que tu pourrais être. C'est une vie violente, dure, mais elle prolongera sûrement une vie à laquelle tu tiens. Alors ce choix, c'est le tien, Jebediah. Tu m'offrirais vraiment ça? Oui. Je remonte déjà ma manche, en fait, en signe que je suis prêt, s'il le faut, lui donner mon sang. Il réfléchit longuement, assez vite toutefois pour se donner le temps de pouvoir le faire cette fois, justement. Et il fait non de la tête. J'ai longtemps cru que la survie était essentielle, la condition de tout, mais William, ne prends pas ça pour toi, ne prends pas ça mal, mais ce que cette chose a fait de vous, je ne sais pas si je pourrais le supporter. William je vais acquiescer en silence, en fait. Je pense que malgré moi, il y a un sentiment de défaite de n'avoir pas réussi à le sauver d'une manière ou d'une autre, en fait. Je pense, même si c'est effectivement son choix, mais je pense que j'ai quand même l'impression que le choix n'est pas fait dans les meilleures conditions. Est-ce que tu veux le convaincre? Non, je ne vais surtout pas forcer ça. Surtout, ce serait de trop. Donc je vais l'accompagner, puisque là, il est à quelques instants de mourir. Je vais l'accompagner jusqu'au bout dans sa fin de vie. Il te regarde avec beaucoup de tendresse. Il te dit simplement... Est-ce que vous pourrez donner mes carnets à Madame Ilham? Bien sûr.
tu as ma parole que tu ne seras jamais oublié, Jebediah. Merci. Et il s'éteint. Et ça, on le sent tous, naturellement. Oui. Je pense que du coup, c'est le moment pour moi de jeter mon dé, parce qu'il a Allez. tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un, en effet. Alors, déjà, ça va être magnifique des chats. Hein, je pense que c'est très important de souligner que c'est un magnifique des chats. C'est très important, en effet. D'accord. Voilà. Oh. On va dire un père, il meurt. Un père, il vit. Un père, tu veux essayer de le tuer. Tu vas essayer de le tuer, c'est pas pareil. Père, tu ne le tues pas directement. C'est pas pareil. Effectivement. Père, et je reste calme. Je pense que c'est en sentant Jebediah mourir que Kenneth, plutôt que de ressentir de la colère face au fait que Mikey a tué Jebediah, ça va lui faire un coup de fouet inverse, parce que ça va lui faire se souvenir de ce que c'est que de tuer quelqu'un. Et que en fait, il n'est personne pour juger qu'une vie a plus de valeur qu'une autre. C'est en tout cas ses croyances. Et du coup, il va juste lâcher Mikey. Et il va s'asseoir à côté du corps de Jebediah et près de son camarade et juste dire je suis désolée. Je pense que si je n'avais pas parlé avec lui aussi, s'il n'avait pas vu que j'avais créé Mikey, il aurait... Ilham prend Kenneth dans ses bras en lui disant des mots apaisants à l'oreille. Ce n'est pas ta faute, Kenneth. Ce n'est pas ta faute. J'ai beau dire à Mikey que ce qui lui est arrivé n'est pas de ma faute, c'est un mensonge. J'essaie de m'en convaincre plus qu'autre chose. La responsabilité est une trame bien plus complexe qu'on ne veut bien l'admettre la plupart du temps. Tu as une part de responsabilité certainement, et tu as fait de ton mieux pour la réduire. Mais tu ne peux pas t'attribuer l'entièreté de ce fardeau à toi tout seul. Et maintenant, si tu le veux bien, nous allons nous occuper de t'en alléger. Ilham se redresse, se tourne vers Orfeo et lui fait signe d'attraper Mikey et de sortir. Alors, juste avant que vous l'emmeniez dehors, sachant, ayant entendu que Ilham va tenter de lui faire oublier ce qu'il a vu, je pense que je vais m'approcher, je vais le prendre par la gorge, Mikey, je vais le regarder, je vais juste lui dire « regarde » et je vais sortir mes crocs et lui montrer, essayer de le terrifier le plus possible, autant que je le peux, montrer que ces théories, le fait que d'autres choses existent, que oui, d'autres choses existent, de terribles choses qui hantent la nuit, qu'il l'oublie ou pas, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de le terroriser pour me venger de ce qu'il a fait. Il écarquille les yeux et tu peux voir dans ses prunelles vraiment la contradiction inhérente à tout mammifère, en fait, c'est à toute proie en général. C'est ce mélange d'envie et de terreur. La fascination qui attire l'insecte vers la flamme, quoi. Et tu sens qu'il a peur, mais qu'il a envie que t'en finisses, quoi. Que tu lui offres la fin dont il rêve. Et il finit par fermer les yeux très fort. Et dire ce n'est pas moi le monstre, c'est vous. Ce n'est pas moi le monstre, c'est vous. Balbutiant, finissant par hurler. Et il y a des larmes qui vont s'écouler, en fait. Peut-être de terreur, peut-être de regret. Et il ouvre les yeux à nouveau. Et il te regarde avec de la haine, William. Il te dit simplement Marcel m'a dit qu'à l'origine de tout, c'est toi. C'est ta faute. C'est ta faute. Je vais rester solide face à lui, vraiment fixer son regard jusqu'à ce qu'ils soient emmenés par Ilham et Orfeo. Et dès qu'il sera disparu, par contre, je vais accuser le couple. Avant de partir, Ilham se tourne vers William, pose une main réconfortante sur son bras, jette un regard par-dessus son épaule au corps de Jebediah. J'aimerais pouvoir lui dire au revoir plus tard, si cela est possible. Juste poser ma main sur celle d'Ilham et acquiescer. C'est quoi son... Pardon, vas-y, Ilham. Nous allons faire vite.
Prenez soin. Cette comédie a trop duré. Des rebuts comme lui, il en peuple les rues. Ça n'est qu'un jouet de plus que Marcel aurait envoyé à nos trousses. Le Cétide doit payer, mais la longueur du jour va nous prendre. Cela a été une longue nuit. Occupons-nous d'abord de lui. Viens, Orfeo. C'est quoi Pourquoi est-ce qu'il t'en veut, ce Marcel, William? J'ai compris qu'il te faisait chanter, mais pourquoi? Alors, Poc, j'ai un trou de mémoire sur la discussion qu'on a eue. Je suis désolé. Plutôt que de partir sur un moment de flottement, j'ai un trou de mémoire sur la discussion qu'on a eue sur le bateau. Moi, de ce que je m'en souviens, la meuf, elle avait juste dit que elle voulait le prendre à revers, quoi, et que lui, elle avait pas donné de intéressé à raison. toi, mais il n'y avait pas de raison. Hein. On n'avait pas eu d'infos de trucs personnels qui nous auraient alarmés, parce que pour le coup, si ça avait été personnel, on se serait inquiété. C'est ça. Sur le Pour la coup, ça beauté de avait la fait l'air scène. d'un power move en mode il commençait à essayer d'avoir de l'influence, quoi, c'est tout. Ouais, moi j'avais le souvenir de quelque chose de plus politique que personnel aussi, mais je me demandais si Oui, des c'était, détails qui La nous des avaient- façon dont je l'avais... politique. On n'avait pas eu de détails, la façon dont je l'avais interprété, c'était que, vu qu'on était en défaveur face au prince, il avait fait ça, mais on n'avait pas de réponse. Le gars plaçait ses petits pions politiques comme un bon set-it, quoi. En fait, ce que tu peux en conclure, toi, de ton côté, c'est que, enfin, déjà, comment dire, Théa, Noël McCrane, t'avait dit que c'était lui qui te faisait chanter à l'origine. Et elle t'avait promis de se libérer de ça. Et toi, avec tes connaissances en termes de vampirisme, entre guillemets, en termes de politique vampire, ce que tu peux estimer, c'est qu'il a sans doute très mal pris le fait que tu aides sa propre enfant, infante, qui clairement se rebelle contre lui, quoi. Donc c'est plus un backlash. Voilà, c'est plus un backlash du fait que tu te rapproches de Théa et que tu te ligues avec elle contre lui, sans doute. Du moins c'est ce qu'il soupçonne, quoi. Est-ce que du coup on dit qu'on est encore là, nous, ou est-ce qu'on dit qu'on se barre? Bah, vous étiez en train de sortir de la pièce au moment où Kenneth posait la question. Ok, du coup est-ce qu'on dit qu'on est tous là pour la réponse, ou est-ce qu'on dit qu'on fondu au noir de notre côté et ou après? C'est pas la première fois que Orfeo engueule un peu William pour ses propres casseroles. C'est toujours plus facile d'ennuyer la paille dans l'œil du voisin, ce genre de choses. Donc il va se figer quand même. Il va se figer juste pour entendre la réponse de William. Et je pense que du coup, au moment où Kenneth pose la question, Ilham pose un doigt très autoritaire sur la bouche de Mikey pour le faire taire. Tout en regardant Kenneth et William. Et enfin, désolé pour l'aparté, mais est-ce que tu as déjà vraiment établi pourquoi est-ce que les Cétides t'en voulaient autant? Pourquoi c'est ton ennemi, en fait? Alors je l'avais pas établi parce qu'on n'avait pas eu trop de situations dans lesquelles on pouvait rebondir dessus. Mais pour moi, ça a été justement quelque chose qui était avant que j'arrive du côté de... Enfin, je sais pas si ce sera du côté de Chicago ou si c'était avant et que la nouvelle s'est répandue, mais je pense que c'était des questions d'influence. Je pense que je suis parvenu à récupérer de l'influence du côté de ce sur quoi avait la main le ministère au profit des anarques. Et, ah oui, c'est ça. Et voilà, et je leur aurais fait à l'envers comme il faut, c'est-à-dire sans qu'ils aient moyen de vraiment... Enfin, vraiment en les affichant, chose qu'aime probablement très peu le ministère, et qu'ils gardent une dent contre moi à cause de ça. Je l'ai cherché, quoi. Voilà. Et du coup, je lève juste la voix alors qu'ils sont encore dans l'embrasure de la porte en tenant Mikey et j'ai dit... T'entends ça, Mikey? T'as kidnappé quelqu'un, tué une autre personne et blessé une troisième parce que ton copain, le dealer, était vexé. Là, il est mal, quoi. Là, tu sens qu'effectivement, ça le heurte bien comme il faut, quoi. Oui, mais là, Kenneth, il a besoin de le taper au moins d'une façon ou d'une autre. Ouais. Du coup... Là, clairement, ça fait très mal. Et il fait non, c'est mon pote, c'est le seul qui m'a aidé, c'est le seul qui m'a pris au sérieux.
C'est pas possible. J'imagine qu'il y a une flaque de sang dans le couloir, là où Soledad s'est pris une balle dans le gosier. C'est ça, tout à fait. Donc Ilham qui a... et vous pouvez sentir en fait, surtout ceux qui ont très faim, l'odeur en fait de Barclay qui flotte dans l'air, l'odeur de sa vitae, comme s'il était un peu là, comme si vous pouviez presque deviner sa silhouette un petit peu aux épaules renfrognées, toujours cette éternelle cigarette au coin des lèvres. L'odeur de Barclay ? Oui, parce que c'est la goule de Barclay à la base, Soledad. Oui. Donc il y a Ah, bah un oui, petit peu d'infusion de Barclay à la chambre. C'était un peu incestueux, le fait que je la soile, mais on va pas s'attarder là-dessus. Légèrement, oui. Merveilleux. Ilham, qui a toujours l'arme à feu de Mikey dans une main, trempe généreusement sa main dans la flaque de sang qui est par terre avant de continuer sa route dans le couloir en invitant Orfeo à la suivre vers un endroit un peu plus discret et privé. Yes, elle a chopé un snack sur la rue. Je sais pas où est-ce qu'on va aller se mettre pour faire notre sale boulot. Enfin, on est chez nous, quoi. C'est le Blue Moon. Je suis sûr qu'on est à un endroit parfaitement approprié. Bah, dans les backstage, les zones où d'habitude ma sœur se nourrit. Là où il y a des portes où en plus on peut évacuer, on peut évacuer les trucs à l'arrière. Ouais, carrément. Ok, donc on traîne le pantin dans le backstage. Tout à fait. On a bien rodé. William, tu reçois un SMS de McTavish qui te dit juste flic. Il y a quand même eu des coups de feu. Juste, voilà. Je sors de... Je vais pas dire la torpeur, c'est pas adapté à vampire. La stupeur. Je sors de la stupeur, voilà, de mon moment de stupeur. Je me tourne vers Kenneth et Soledad. Les flics arrivent, il faut qu'on fasse le ménage tout de suite. Soledad se met tout de suite. C'est exactement le moment. Monsieur Kenneth, vous êtes d'accord? Oui, il faut qu'on nettoie tout ça. Elle a un sourire de rassuré. Bien, monsieur Kenneth. Pourquoi elle m'appelle Monsieur Kenneth? Kenneth, il a vraiment Elle a jamais dit monsieur avant mon nom. Non. Maintenant, tu es Monsieur Kenneth. C'est le nom de monsieur Kenneth. Elle t'a dans la peau. C'est ta première goule. Je vais demander à Kenneth de m'aider à transporter le corps de Jebediah jusque dans ma chambre, en fait. Ok. Il y a l'idée d'évidemment dissimuler un corps et aussi de pouvoir préserver le corps de Jebediah. La police qui a du mal. Hein. Toi, t'arrives à gérer la police? Parce que moi, c'est un peu viscéral. Est-ce que j'ai une tête à aimer la police, d'après toi? Le siècle dernier, alors que j'écrivais mon premier ACAB sur les murs de Chicago. On a laissé les deux à cab pour gérer les flics. C'est stratégiquement parfait. Moi, tu sais, D'habitude, à l'époque, c'était Assab, All Sheriff are Bastards, mais c'est la même chose. il vaut mieux pas dire tu trahis ton âge. Ouais, peut-être. Enfin, s'il faut, je devrais pouvoir réussir à les s'embrouiller et débrouiller pour qu'ils nous laissent tranquilles. Ouais, on va... Picard. Peut-être qu'ils vont me trouver sexy. Vous entendez la sirène, effectivement, qui arrive. Je ne suis pas sûr que jouer sur ton sex appeal face à la police soit le meilleur des moves, Kenneth. Ouais. Oui, quand il dit J'ai nique la beaucoup police, c'est d'argent. pas dans ce sens-là. Au pire, c'est pas un truc qui se fait, ça. Acheter les flics. Il faut comment à la Camarilla, ils achètent les flics? Ouais, mais ils vont taper très haut. J'ai une question tellement énorme qu'il faut que je te la pose en méta, JC. Parce que là, je m'apprêtais quand même à mettre en scène, parce que j'étais assez sobre jusqu'ici, l'envie d'Orfeo de briser tous les os du corps de cet insecte. Mais le démon qui est en nous se décorait bien trop de nos actes au point de grignoter notre petite humanité. Cependant, si je lui pose dans la paume un flingue pas chargé et je lui dis « Tu vois les flics en bas ? Tu vas te les fumer. » et qui se fait descendre par légitime défense, je suis quand même l'architecte de sa mort et ainsi, je perds mon humanité. Alors,
En temps normal, oui. Mais vous avez quand même pris, je crois, dans vos principes de coterie, œil pour œil, dent pour dent. Oui, c'est vrai. Donc... tu sais, nos esprits sont allés dans la même direction. Hein. Parce qu'il elle est très chouchou aussi, là. Merci, Polly, vous nous avez sauvés de la prise d'otage, oulala. Donc, voilà, c'est... très terrible. Ce sera beaucoup moins tendax que si c'était quelqu'un de lambda, oui. Tout à fait. Et je suis surpris, là, je découvre encore une facette de ta personnalité. C'est intéressant, effectivement. Oui, Orfeo va pouvoir découvrir effectivement une autre facette de Ilham, mais on touche pas à la coterie. Eh bien, maintenant qu'on a mis ce plan-là, mais si tu veux bien, méta, ça se passe comment ? La scène, du coup. Ouais. C'est tellement retort, je suis fier de vous. Oui. Et Kenneth, il va juste t'aider à transporter Jebediah et à le mettre comme il faut. Et il va essayer. Tu peux voir qu'il est en train de regarder dans son portefeuille combien de billets il a parce qu'il est il n'arrive pas à réfléchir. En fait, là, il est en état de choc. Il ne sait pas quoi faire. Je retrouve Kenneth. Donc dans le doute, il fait ça de chouin, c'est merveilleux. Par défaut. Je vais prendre le poignet de Kédès et lui dire hey, on va trouver une solution, mais c'est pas en sortant quelques billets verts que ça va régler le problème. Donc, ne t'inquiète pas de ça, ok ? Oui. J'empoigne l'assassin et je le jette sur une chaise. Et je lâche à Ilham Oracle. Purge-le de la nuit. Ilham est en train de tartiner, du coup, avec le sang qu'elle a récupéré sur ses mains, l'arme de Maiki, dont elle vide les balles restantes. Elle fait signe à Orfeo de lui tenir les mains. Elle lui tartine aussi les mains de sang, histoire qu'il ait bien littéralement du sang sur les mains. Parfait. Elle lui met le flingue, du coup, vidé dans une main. Elle se tourne vers Orfeo. Je te propose que nous le laissions aller au bout de son histoire par lui-même. Tu as entendu les sirènes ? Je pense qu'on n'a même pas eu besoin de se concerter à haute voix, tu vois. Je te vois vider les balles de l'arme, je te vois en train de te prêter à ton manège. Ceci dit, juste question méta, il eût été plus pertinent peut-être de mettre le sang de Jebediah parce que la police va devoir faire son job et en l'occurrence, le sang qui malcule l'arme n'est pas le sien, n'est pas celui de Jebediah. Effectivement. Mais on est dans une série télé, n'est-ce pas ? Si tu veux, donc on est classe, donc on anticipe les coups, donc on retconne, on retourne la scène. Si tu veux, on peut retconne, y a pas de souci. En fait, quand t'as plongé ta main dans le sang, je pensais que tu te faisais un petit... Un petit snack ? Un petit snack. Non, c'était... de Bloodbound en direct. C'était pour son guilt à lui, voilà. Okay. Donc avant de sortir de la pièce, donc Ilham du coup est allé s'agenouiller auprès de Jebediah et a mis la main sur les blessures et a mis ses mains dans son sang avant de dire à William qu'elle aimerait lui dire vraiment au revoir plus tard. Et du coup avec le sang de Jebediah sur les mains, elle est sortie et du coup maintenant c'est ce sang-là qu'elle a badigeonné sur les mains de son tueur. On est bon ? On va prélever toutes les peaux mortes aussi. On est bon. La pince à épiler. Et effectivement, je pense que pour le coup, Orfeo et Ilham n'auront pas besoin de beaucoup plus se concerter. Orfeo peut voir la haine clairement dans les yeux d'Ilham, ce qui n'est pas une émotion qui transparaît souvent. Mais là, clairement, oui, il y a de la haine, il y a de l'envie de meurtre. Et moi, j'étais touché par le sort de Jebediah. Tout ce qui a une forme de beauté, comme sa détresse et son espoir. Ça ne pouvait que lui parler. Eh oui. On a tendance à l'oublier, ça. Tout à fait. Ilham saisit à la gorge Maiki dans une attitude très prédatrice qu'il ne lui est pas coutumière. Il avait encore tellement de belles choses à... Il aimait les histoires. Moi, toi. Je sais que ce n'est pas vraiment ta faute, pas entièrement ta faute, et c'est bien la seule raison pour laquelle tu auras la possibilité de mettre toi-même un terme à ton histoire. Mais je suis à peine persuadée que tu...
Je voulais juste être un artiste. Pauvre petite chose. Je voulais juste... Vous pouvez pas juste me tuer. Tu ne mérites pas que j'ai mon sang sur tes mains. Tu ne mérites pas qu'aucun des miens ait ton sang sur leurs mains. Il me serre les dents. Faites ce que vous avez à faire. Rappelez-vous que c'est les monstres, c'est vous. Toujours. Il y a bien des formes différentes de monstres, Mikey. Et c'est toujours celui qu'il y a en soi qui est le plus difficile à voir. Les pires sont ceux qui ne le regardent pas dans les yeux. Les larmes reviennent dans ses yeux et il les ferme juste pour ne plus les rouvrir. Du coup, je vais utiliser le brouillage mémoriel. Tout à fait. Du coup, j'ai le droit de... Je peux dicter comment est-ce que la mémoire est brouillée. Alors, pour te répondre, le brouillage mémoriel, c'est en prononçant l'ordre oubli, le vampire intime à sa victime d'oublier le moment présent et les quelques minutes qui l'ont précédé. Bon, on peut l'étendre un peu. La cible ne crée pas de nouveaux souvenirs en compensation. Et si on insiste sur ce moment, elle se rend compte de son trou de mémoire. Donc, il réalisera qu'il a un trou de mémoire, mais voilà. La partie nouveaux souvenirs, c'est Orfeo qui va s'en occuper. Du coup, Ilham passe la main sur le visage de Mikey en effaçant sa mémoire des dernières minutes et laisse le soin à Orfeo de prendre la suite. Elle échangera juste un dernier regard avec Orfeo en disant simplement mais il y a beaucoup de culpabilité. Le colosse est resté impassible pendant tout l'échange entre Oracle et le fautif. Et je ne sais pas comment tu as réussi, Califera, parce que quand JC cherche à me culpabiliser, il le fait mieux que personne. Comment ça ? Mais heureusement, je ne suis pas mon personnage. Le colosse masqué va se contenter de saisir le pantin, lui déclarer les officiers en armes qui t'attendent à l'extérieur. Ce sont eux les monstres à visage d'humain, tu l'as toujours su. Saisis-toi de ton arme, charge sur eux et fais éclater les vérités. Ne les rate pas. Va. Je lui pose l'arme dans la main. Juste pour être sûr, quand elle disait mais il y a de la culpabilité, c'était dans ce que tu allais lui dire à lui, que lui il se sent très très coupable. Je sais pertinemment les consignes que tu m'as données, Oracle, mais... Mais tu as choisi d'en faire autrement. Oui, j'estime que ça suffit. Et c'est surtout Marcel qui va devoir payer la note. Marcel s'est fait de notre coterie un ennemi. Oui, William, tu peux voir s'afficher sur ton portable. Tu peux McTavish. Je les flingue pour l'interrogation. Et du coup, je pense que Kenneth et William, au même moment, vous recevez un texto d'Ilham disant « Nous sommes victimes d'une terrible prise d'otage ». Kenneth regarde son téléphone et dit « Ah, la demoiselle en détresse, ça je peux. Ça, y a pas de souci. » Kenneth, je t'aime. Déjà, quand j'étais petit, c'est moi qui avais joué La Belle au Bois dormant en école primaire. C'est toute une histoire. Mon père... Mais bon, bref. Par contre, je comprends pas ce qu'elle veut dire. Du coup, suivi d'un deuxième texto. La police va bientôt nous sauver du méchant terroriste preneur d'otages. De toute manière, je pense que cet envoi de texto est accompagné par les rugissements de la justice en marche. Hein ? Tout à fait. Kenneth ouvre la porte et il voit Mikey passer, du coup, je suppose. Oui. Je le savais. Je l'ai toujours su. Donc moi, j'aurais répondu rapidement à McTavish, non, surtout pas. Et puis on va assister au spectacle. Et je pense que... Donc Kenneth, tu vois passer Mikey, c'est ça ? Et donc il y a un moment suspendu en fait, où tu croises le regard de Mikey. Tu revois en fait son visage d'ange du temps de votre jeunesse. Tu peux revoir son sourire, son talent assez frappant pour le chant. Et tu vois dans son regard qu'il ne semble plus vraiment te reconnaître. A juste un petit sourire pour toi, poli, alors qu'il arme son pistolet. Et qu'il descend vers sa main probable. Kenneth a... S'il pouvait, il deviendrait extrêmement pâle. Et il se tourne vers toi, William, et tu sais pas pourquoi. Il te dit... La première fois que je l'ai croisé, il était en train de chanter Bohemian Rhapsody.
Ah, c'est joli. Chut. William ne va rien dire, il va juste poser une main sur l'épaule de Kenneth. On a la première note de piano du coup qui débute, alors qui dévale les escaliers 4 à 4, avec une sorte de joie contagieuse. Et au moment où il lève son arme, on entend juste la voix de Freddie Mercury chanter « Mama, just killed a man ». Et ça fait un écho comme ça. Flou, flou. Et on n'entend plus rien si ce n'est les tirs de coups de feu et son corps qui tombe. Non, ils le tasent. Ils vont l'interroger. On est dans la merde. Non, on est aux États-Unis. Ne gâche pas la scène, purée. On est aux États-Unis, ils canardent et ils les en font une passoire. Encore que, il est blanc, donc, avec leur flic raciste, c'est une autre question. Mais, en l'occurrence, là, il va effectivement passer de vie à trépas. Il ouvre le feu et il tombe, effectivement, pour ne plus se relever. J'aimerais revenir un instant, du coup, à Ilham et Orfeo, si vous le voulez bien. Très bien. Une fois que Mikey a passé la porte pour se diriger vers son funeste destin et que la porte se referme sur le bruit de ses pas qui s'éloignent, Ilham se retourne assez brutalement vers Orfeo. Pourquoi l'as-tu épargné ? Toute son existence n'a été qu'une torture. J'ai jugé cela inutile. Que sais-tu de son existence ? Que sais-tu de ses péchés ? Il méritait de savoir qu'il était coupable. Il est mort maintenant. Il était déjà mort, même avant cela. Maintenant, il est mort sans savoir. Ce n'était qu'un pantin, Oracle. Un second rôle dans la trame. Il n'avait pas choisi d'être un pantin, il méritait de savoir. Et il méritait de souffrir pour ce qu'il a fait. Personne ne l'a forcé, Orfeo. Personne ne l'a forcé à s'en prendre à une femme innocente. Personne ne l'a forcé à s'en prendre à notre famille. Il méritait de payer et de porter la responsabilité de ses actes. J'implore ton pardon, Oracle. Le jour commence à poindre. Nous devrions nous retirer. Tu sens effectivement la lassitude dans la voix du soi-disant Toréador. Je pense qu'il y a un combat de regards courroucés. Que puis-je faire pour m'en racheter ? Aurais-tu quelques exigences quant au sort de Marcel ? Je n'ai pas d'exigence à donner. Mais j'ose espérer qu'en ce qui concerne Marcel, nous saurons tomber d'accord. Loin de moi l'envie de te décevoir à nouveau, Oracle. Nous ne pouvons pas laisser les nôtres se faire attaquer ainsi. Il fait une négation de la tête. C'est un crime inacceptable. Nous protégeons les nôtres. Et nous devons punir ceux qui les mettent en danger. Il ne s'agit pas simplement d'éloigner la menace. Ce petit intrigant n'a pas la moindre idée de ce qu'il a provoqué. William, un nouvel appel sur ton téléphone. Un numéro inconnu cette fois-ci. D'un regard, je m'assure que Kenneth va bien parce que j'ai bien senti que ce qui venait de se passer avait été très intense pour lui. Et si je vois qu'il est ok, je décroche. Kenneth, tu peux voir qu'en fait, il est totalement dans le déni et il est juste en train de se préparer à répondre à la police. Il refoule tout. C'est totalement pas sain, mais pour le moins, il refoule. Ok. Donc je considère que ça va aller pour l'instant. Pour le moment, ça va. Et je décroche alors. À ce moment-là, le colosse a mis un genou à terre, comme s'il cherchait à obtenir ta bénédiction ou ton pardon. Ça a l'air de faire redescendre d'un degré de colère assez instantanément Ilham, qui te fait signe de te relever et qui te tend la main pour te relever, mais qui ne peut pas s'empêcher, tandis qu'elle se détourne pour prendre la porte et rejoindre Kenneth et William, de lancer une ultime pique par-dessus son épaule. Je pensais que toi, mieux que tout autre, saurais mieux juger de la question de la justice et de la vengeance. Ouch. Et elle s'engouffre dans le couloir d'un pas vif pour rejoindre le reste de la côte. Je chancelle sous les dégâts aggravés. Et donc, William, quand tu décroches, tu entends une voix assez chaude et assurée, charismatique à l'autre bout du fil. Qui dit simplement je veux savoir si tu as compris le message.
Les messages, normalement, on les délivre en personne. Ou alors c'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire passer comme idée. Un petit rire suivi d'un... Écoute, nous sommes tous les deux anarques, il n'y a pas de raison qu'on se tire dans les pattes. Donc si tu me dis que tu as compris, on en reste là. Et je vous rends la personne qui vous est chère. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que maintenant tu vas m'écouter. Tu te prends pour un anarque, tu te prends pour le roi de ceux qui échappent à la Camarilla. Mais s'il y a un groupe auquel tu ne vas pas échapper, c'est ma coterie et moi. On ne cédera pas un pouce de ce qui est notre maison et notre famille. Ce sera ma ville bientôt. Notre ville. Bien sûr. Alors pourquoi ne pas faire la chose sensée? Je croyais que tu étais joueur, non? Tu comprends pas que tu es en train de faire le mauvais pari, là. C'est là que tu fais une erreur, mon petit Marcel. Justement, je suis un joueur et je vais pour le plus gros des paris. Je viens prendre la caisse, Marcel. Je viens prendre tout ce qui t'appartient. Un instant de silence. Comme s'il jaugeait un petit peu ton niveau de sérieux. Et puis une forme de... C'est dur à jauger au téléphone, mais il reste un petit peu sans voix face à la véhémence, quoi. Je pense que peut-être qu'il n'est pas encore au courant des dégâts réels qu'il a causés. Peut-être qu'il n'avait pas vraiment... vous l'avez un peu sous-estimé. Bah, le gars, il s'attendait à nous terroriser et... C'est ça. Et il est simplement... tu veux l'avoir en vie, non? Je raccroche derrière parce qu'il n'y a plus, voilà, plus quoi que ce soit à rajouter. Et puis, c'est scellé comme ça. Kenneth, il va juste te regarder dans les yeux et tu vas voir qu'il va dire « T'as intérêt de repartir avec la caisse, William. » Et là, il est vraiment en panique totale. S'il pouvait... Il tremble tellement, vous savez, qu'il pourrait alimenter une centrale électrique. Je pense que c'est le moment où Orfeo et Ilham vous rejoignent. Ouais. Objectivement, il est quelle heure à ce moment-là dans la fiction? C'est très important. Tu as posé qu'il l'aube approchait, donc je pense qu'il doit être vers les 5h du matin. Il s'en est passé des choses cette nuit. Oh, Par oui. contre, on vous expliquera plus tard ce qui vient de se passer parce que là, j'ai très sommeil et la police va bientôt. J'entends leurs bottes. Là, ils viennent de buter Mikey, pas Marcel. Ça, c'est un souhait. Ils viennent de buter Mikey et maintenant ils vont venir nous interroger. Je suis sûr que Soledad saura gérer la situation. Oui. N'est-ce pas? En attendant, faut pas qu'on reste dans le coin. Ils vont emmener le corps de Jebediah, n'est-ce pas? Il est à l'abri. C'est à nous de nous en occuper. Oui, mais ils vont le vouloir. Il y a eu une victime. Ils vont vouloir la récupérer. Faut espérer que Soledad réussisse à gagner suffisamment de temps les orienter vers un autre endroit que les arrières du Blue Moon. Je vais lui dire au revoir maintenant. Je ne veux pas laisser cela à la chambre. Je comprends. J'indique à Ilham qu'il se trouve dans la chambre. Je comprends ta peine, vagabond, mais les mortels n'ont rien à faire dans nos affaires. Je vous propose que nous passions cette journée ensemble, si vous le voulez bien. Que nous nous réveillons au prochain crépuscule ensemble. Acquiescement silencieux. Ouais, pareil. Promettez-moi une chose. Si Marcel veut me faire du mal, et qu'il n'est pas stupide, il saura que transformer ma sœur sera bien plus douloureux que juste la tuer. S'il a fait ça, il ne peut pas rester en vie. Ilham vient prendre entre ses mains en couple le visage de Kenneth. S'il lui fait quoi que ce soit, mort ou non-vie, il ne restera plus rien de lui. Ceux qui nous font du tort le paient au centuple. Très bien. On dort où? Là où il y a le plus grand lit. Ça va donc être le mien. C'est qu'il te faut de la place, Kenneth. Oui. C'est que pour moi. Entièrement pour moi et rien pour moi. Vous C'est pas dans la arrivez- chambre de Kenneth que tout le monde est mort, là? C'est un peu le problème, Si. ouais. Un peu, oui, bon. C'est vrai. Ouais. Oui, mais Soledad a dit qu'elle allait Oups. nettoyer. Et quand Soledad dit qu'elle nettoie, elle nettoie. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire C'est qu'il y a un vrai. endroit où il y a du sang, c'est un endroit où il y a quand même un risque qu'il y ait des flics qui passent. Ouais, bah oui. Je vous propose Ah, qu'on aille au ouais. grenier chez moi.
Oui, c'est vrai que tu n'as pas un très grand lit, mais tu as plein de poufs, si je me souviens J'ai bien. un grand lit, mais il est rond. Voilà. Ah oui, il est recouvert J'ai un de... grand lit rond avec des coussins. Yes. Et je pense que, alors que vous allez effectivement vous coucher, quelqu'un peut voir ou personne ne voit, encore sur le sol, une cassette avec Mikey, 3 avril 1975, sur la tranche. Eh ben, c'était court, mais c'était intense. Et du coup, on termine sur la vision réconfortante de la coterie qui fait un dodo câlin. Oui, j'aime beaucoup cette image, Ouais. j'avoue. Exactement. C'est très chouette. Kenneth est sans aucun doute au milieu. Oui. Parce que Car- on savoir plus. Parce que des vampires, William et Kenneth sont au milieu entre maman Ilham et papa Orfeo. J'adore. Puis on sent que papa et maman se sont disputés, donc on a besoin d'être Ouais, rassurés. il y a un peu de distance. C'est bon. Et puis des vampires qui dorment, hein, vous ressemblez clairement à des cadavres, donc Ouais. il y a un côté mignon et très creepy que j'adore. C'est victorien en fait. C'est comme les Ouais, c'est photos, ça. les photos que les victoriens C'est ça. faisaient des corps Exactement. de leurs aimés. Ouais. C'est parfait. Très belle image finale. C'était Et une session intéressante, dis donc. dans le travelling du coup de la scène là, autour du lit rond là, mais c'est merveilleux. On pourra sûrement du coup remarquer aussi. Du coup, il y a plein de papiers agrafés, de dessins sur les murs. C'est un peu le chaos d'un bibliothécaire fou, hein, la chambre d'Ilham. Il y a notamment au-dessus du lit, au-dessus de leur tête, il y a la photo d'un enfant notamment qui sourit. Et je tiens à dire que Kenneth a toujours gardé avec respect le papier caché. Il l'a toujours caché. Oh. Il n'en a rien fait. C'est bien Kenneth. C'est bien, Kenneth. Est-ce que c'est parce qu'il était trop Coupe le occupé avec drama. son propre drama? Je sais pas. Peut-être. Ça servira de diversion quand il voudra faire diversion de son propre drama. Ouais, je suis désolée, mais là, au bout d'un moment, je peux plus trop faire mon Baudelaire, du coup... J'accuse. On change d'auteur. On passe sur cela, c'est parfait. The D6 Plus Cool est une émission culturelle. Plus que jamais. C'est la première séance qui se passe sur un laps de temps aussi court en termes de fiction. On a C'était vraiment fait c'est une vrai. partie très très concentrée là. En termes de fiction, il s'est C'était- passé un quart d'heure. Ouais, C'est ça. Et alors, c'était d'une Mais- intensité. mais ça racontait beaucoup de choses quoi. Je veux dire, l'accident, le meurtre de Kenneth, malgré lui, qui commence à être une pente qu'il dévale avec un peu trop de facilité. Pour la première fois, j'ai vu William Dooley en colère à l'écran. Ouais, c'était cool ça. Ouais, c'était chouette. Pouvoir faire ça. on a vu le œil pour œil, boudin pour dent de la coterie qui défend Oui, son oui. territoire, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était cool. Surtout que ça fait un moment quand même qu'on reste quand même un peu pipouillou, que des fois on est forcé d'agir à cause des autres. Mais oui. Mais là on l'a vraiment mauvaise quand. Puis c'est bel et Ouais, bien y a de quoi. le conseil de Kenneth, peu de temps après qu'il ait tué quelqu'un d'ailleurs, qui a décidé qu'il y a Jebediah de ne pas devenir vampire, donc ça a eu un Ouais. impact très 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 fort. Ouais. Oui. C'était Mais parce que non seulement il y avait très, son très fort, conseil, ça. mais en plus il a vu de ses propres yeux ce que les créatures comme nous peuvent faire aux gens en fait. Exactement. Tout à fait. Mais et du coup, pour la première fois, Kenneth a fait passer la coterie avant sa famille humaine. Mais est-ce que c'est grâce à l'amour Oui. ou est-ce que c'est parce qu'il perd son humanité? Ouh, bonne question. Difficile à dire, c'est d'être aussi un coup de bluff devant l'impudence de ce fumier quoi. Je sais pas, je pense que c'est en fait, en tant que joueuse et en tant que personnage, c'est le fait qu'il est littéralement dit mais vous voulez pas la revoir en mode c'est un pack de lait, ça l'a saoulé. Du coup, non, Alors, Pas vous voulez ah, pas je l'avoir souhaite- même si t'as balancé une love letter au compteur en disant punis-moi, tu peux aussi espérer que Marcel se dise ah mais il en a vraiment rien à foutre en fait.
Et peut-être C'est qu'il vrai oublie dans une de ses geôles le temps La vieille dame sénile. Le Le temps temps de qu'on se vienne lui demander, botter le cul. attends là, rien ne se passe comme prévu, il faut que je réassesse. Il a déconné avec la mauvaise coterie. clairement. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on peut même pas se forcer à rester réveillé en mode on prend des voitures aux vitres teintées et tout, on est en mode cadavre. Du coup, on peut pas aller lui niquer sa race en plein jour en mode ah. Il faut créer des ghouls pour ça se fait beaucoup. Ouais. Si on se Bah, met moi, je du voulais Red créer Bull une en goule, mais ça m'a été intraveineusement, empêché. ça marche Donc, pas. Kenneth a toujours pas compris qu'il a volé la goule de son Alors cire. ça, c'est hilarant, ça. Pourquoi elle m'appelle monsieur? c'était J'ai rien, hyper dit, drôle. j'ai rien ça. dit à ce sujet parce que la scène était belle, mais Jebediah aurait pu être sauvé sans pour autant en faire un descendant, n'est-ce pas? Non, en fait, il y a un certain degré au-delà duquel juste du sang pour soigner, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que... D'accord, bon écoute, Ça va pas non, sauver oui, des ouais. gens. Il aurait fallu. alors nickel, c'est bon. Il La aurait scène fallu il aurait fallu qu'il attaque de la Vitaella et donc forcément. Ok, la scène est belle, elle est légale. Elle est légale. C'était une super belle scène, ouais. Et bah, c'était trop cool, comme d'hab. Ah, c'était génial. Du coup, un humain là, il est mort. Genre, si on boit son sang tout de suite après, c'est encore mangeable ou c'est fini là? C'est genre, c'est gâché. Je suis navrée, j'ai eu un drop de connexion assez violent. Je ne sais Oui, pas si... on a vu ça. Voilà. Tu as Je dit suis que tu donc- étais calme et tu as arrêté de bouger. Alors, Pour répondre, oui, tu peux encore consommer le sang pendant quelques instants. Ouais. je... William, on peut le finir si t'en veux pas. Faut pas gâcher. Oh C'est non pas Eh ben, écolo, voilà. ok? Quelle horreur!